J'en ai marre de ces vendeurs de rêves immobiliers. Ils parlent toujours en brut, c'est jamais du net. En plus, tous les chiffres qu'ils arrivent, soi-disant, à obtenir, moi, j'arrive jamais à les obtenir quand j'investis. Voilà. C'est ce sujet qu'on va traiter aujourd'hui. On va s'occuper du cas de ces vendeurs de rêves. Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre best-seller Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. On va s'occuper aujourd'hui du cas de ces vendeurs de rêves immobiliers. Mais si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications pour recevoir les nouvelles vidéos, à liker et partager la vidéo si elle te plaît. Donc, ces fameux vendeurs de rêves immobiliers qui parlent toujours en brut, qui parlent jamais en net, qui nous annoncent des chiffres complètement dingues qu'on n'arrive jamais à reproduire. Qu'en est-il? Alors, on va s'occuper de la première chose, c'est le brut qui devient du net et qui est divisé par 3 à chaque fois. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le brut, en fait, c'est la valeur intrinsèque, si on veut. C'est vraiment ce que votre bien immobilier va pouvoir générer en termes de chiffre d'affaires. Et il y a une différence entre le brut et le net, mais cette différence, elle va dépendre de ta situation. Ça, c'est très important, de plusieurs paramètres, ta situation et aussi de la manière dont tu vas gérer les choses. Donc la première chose que tu dois comprendre, c'est que ta situation va influencer énormément sur les résultats que tu vas obtenir et la manière dont tu vas optimiser tout ça. Je vais te donner quelques exemples. Imagine que tu fais 1000 € de chiffre d'affaires et que tu es célibataire et que tu détiens le bien en nom propre. Tu ne vas pas avoir la même imposition que si tu fais 1000 € de chiffre d'affaires et que tu es marié sous le régime de la communauté de biens avec 3 enfants. Tu vas sûrement avoir moins d'imposition dans la deuxième situation. Ça, c'est ta situation familiale. Donc, chacun a une situation familiale propre. Donc, il y a une différence entre le brut et le net. Mais il y a aussi les choix fiscaux que tu vas faire. Par exemple, si tu détiens ce bien-là dans le cadre d'une SCI à l'IS, tu vas peut-être avoir une imposition moins grande. Donc, le brut, c'est vraiment ce que ton bien vaut, ce que ton bien génère en quelque sorte. Et après, il y a ta situation personnelle. C'est pour cette raison qu'on parle de brut. Il faut comparer ce qui est comparable. Quand tu vas comparer des biens immobiliers entre eux, avant tout, tu vas comparer ce qu'ils peuvent générer en brut. Et après, tu vas t'attaquer à ta situation personnelle en termes d'imposition et tu vas essayer de faire le maximum pour pouvoir, en fait, l'améliorer, pour pouvoir l'optimiser. Voilà, ça c'est très important de le comprendre. Deuxième point vraiment super important, c'est que le même bien, il va rapporter plus ou moins en fonction de tes talents. Alors, de tes talents de négociateur, parce qu'effectivement, régulièrement, j'achète à 1000 € du mètre carré, mais je négocie énormément. Donc, en fonction de tes talents de négociateur, ça c'est la première chose. En fonction de la qualité de ta rénovation, parce que si tu fais des rénovations de qualité, tu vas louer beaucoup plus cher. Mais aussi en fonction de la qualité de ta gestion. Combien de temps tu prends pour retrouver des locataires? S'il te faut plus d'1 mois pour retrouver des locataires entre chaque changement, effectivement, ta rentabilité va être plus faible que celle qui avait été annoncée en quelque sorte. Et il y a énormément d'étapes comme ça, par exemple aussi le choix des prestataires et de leur prix, qui vont faire une énorme différence entre ce qu'on peut t'annoncer et le résultat que tu obtiens. Donc, il faut vraiment comprendre que il y a aussi le travail personnel, si on veut, et la qualité de ton intervention à chacune de ces étapes qui va être prise en compte. Ça, c'est vraiment fondamental de l'avoir en tête. Et au final, tu te retrouves avec 2 situations. La situation de la personne qui a un revenu net qui reste à peu près proche du brut, en tout cas pas trop éloigné. C'est une personne qui aura fait les bons choix en termes d'optimisation fiscale, qui aura fait donc des déductions par exemple d'intérêt, qui peut faire des déductions au niveau des travaux, qui détient son bien de la meilleure manière possible en fonction de sa situation, soit en nom propre, soit en SCI. Donc cette personne-là, elle va pas forcément être trop impactée par l'imposition et pendant de nombreuses années, elle va pouvoir ne pas payer d'impôts.
Et il y a la deuxième situation, c'est la personne finalement qui a un revenu net qui a été complètement massacré par l'imposition. En fait, ce revenu net a été complètement massacré par ces erreurs en fait de gestion en tant qu'investisseur immobilier et par des mauvais choix qui ont été effectués. Si tu veux, à chacune des étapes, il y aura eu des fuites d'argent et du coup, on passe d'un brut qui semble attractif à un net qui ne l'est pas du tout. Parce qu'il y a une imposition qui est non maîtrisée, parce que les prestataires n'étaient peut-être pas les bons et au final, la qualité du bien n'est pas celle qui était prévue, donc tu vas pas pouvoir louer aussi cher que ce que c'était prévu, peut-être parce qu'il y a eu une mauvaise gestion, du coup plus de vacances locatives, voilà. Donc ça, il faut le comprendre, entre la valeur qui était prévue et la valeur brute et la valeur que tu obtiens et qui est nette, il peut avoir un décalage, mais souvent ce décalage, il est lié en fait à des erreurs entre guillemets. C'est pour ça, il faut bien le comprendre, en investissement immobilier, en fait, on peut pas s'improviser. Voilà, tu ne peux pas t'improviser investisseur immobilier. C'est vraiment nécessaire que tu fasses le tour un peu de tout l'immobilier avant de te lancer, sans non plus te laisser paralyser par la peur, parce que sinon, tu vas repérer un bien immobilier qui sur le papier semble pas mal du tout, mais qui ne va pas l'être. Donc tu auras compris si tu as regardé la vidéo jusqu'ici qu'en fait c'est pas vraiment une vidéo pour dénoncer des vendeurs de rêves, des vendeurs immobiliers charlatans, mais c'est plutôt pour dénoncer des fois nos propres erreurs en tant qu'investisseur immobilier et nos incapacités personnelles à faire ce qu'il faut. Le brut et le net, ça peut être assez proche. Et puis, je vais te dire une autre chose. En fait, c'est pas vraiment ça qui compte. C'est pas ton brut et ton net, mais c'est ton cash flow, l'argent que tu as dans ta poche tous les mois. C'est vraiment ça qui est le plus important. Si tu investis et que tu gagnes de l'argent tous les mois, même si tu as utilisé un crédit pour investir, tu es content. C'est bon. Tu as gagné de l'argent sans investir ton propre argent. Donc, elle est là, la magie de l'immobilier. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet, donc n'hésite pas à aller regarder sur la chaîne. Si cette vidéo-là t'a plu, n'hésite pas pareil à la partager, à la liker. Ça la soutiendra et je te dis à très vite. Ciao. The sun lays so brightly